Yo, j'espère que tu m'entendras assez bien, il y a énormément de vent. Et quand je te dis énormément, c'est genre beaucoup de vent. On se retrouve sur le bord de mer. Là, ces derniers temps, merci à mes patrons qui ne fournissent pas, on va dire, le salaire à temps. Parce que du coup, j'ai plus de thunes. Super, je suis à découvert. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est normal, c'est ma vie, quoi. C'est comme beaucoup de Français, je pense, et beaucoup de jeunes. On est souvent lié à des problèmes d'argent, hein, n'est-ce pas? Et comment te dire que là j'ai mis le micro dans l'espérance que tu m'entendes bien, parce que là je l'ai vraiment mis haut, je sais pas si tu remarques. J'ai remis ma petite gourde, mon petit pack là. Tout ça parce qu'on fait certes une séance de 35 minutes, mais comme je te dis, ou j'ai déjà dit juste avant, le problème c'est que je bois pas assez d'eau. Donc pendant mes séances, souvent je pars entre 1 heure et 2 heures, selon la longueur ou en tout cas du temps que je mets à faire la séance. Et du coup je bois pas du tout. Donc c'est pour ça que je prends le backpack là, le callback. Et ouais non, c'est juste pour boire un petit peu d'eau. Donc aujourd'hui c'est comme je t'ai dit, séance 35 minutes, mode PPR, on profite, t'as vu il fait beau, il y a juste du vent mais tant pis, le vent là il est pas non plus trop agaçant, on est en t-shirt, ce qui veut dire qu'il fait assez bon, un vent légèrement frais, si on peut dire ça comme ça, d'accord, il est tiède on va dire, et par contre si t'enlèves le vent il fait super bon, genre vraiment c'est le temps parfait je pense pour aller courir. Donc petit plaisir, aujourd'hui je pense qu'on va se faire un petit peu de route, un petit peu de bitume au début, parce que j'ai envie de me taper un peu de côte. Ouais, parce que là, je sais pas si tu verras, mais en gros, je suis vraiment loin et il y a les côtes tout au loin. Genre vraiment, c'est parfait. C'est parfait pour aller courir. Là, je vais me mettre un petit peu dans la terre, sinon je vais me faire abattre par les voitures parce que je vais pas les entendre passer. Bon, ouais, hein. Alors, si on va faire un petit peu le résumé de la dernière séance, il est vrai que la séance s'est terminée rapidement, que la vidéo était ultra courte. Effectivement. Voilà. Et typiquement, Jean-Baptiste Ferrari avec une 207 SW. Non, c'est pour ça. Je te dis, en fait, la séance précédente, elle a été très rapide parce que j'étais dégoûté. Je sais pas pourquoi. Malgré que j'avais un enthousiasme à courir 1 heure, tout ça, euh, quand j'étais dedans, j'y arrivais pas. J'avais trop mangé. Bref, j'étais vraiment pas à l'aise. Sachant que je me concentrais énormément pour pas me blesser la cheville parce que tout le week-end, ouais, j'ai souffert au niveau de la cheville. Donc il fallait que je me concentre. Résultat des courses, c'est que après la course à pied du matin de 1 heure, j'avais la jambe complètement bloquée. En tout cas, le muscle qui était trop congestionné, à tel point que je pouvais plus poser le pied par terre. Donc c'était vraiment parfait. Parfait pour me bousiller ma journée, mais tant pis. Écoute, ouais, je vais pas me plaindre non plus, mais voilà, il faut que je te dise un petit peu l'envers du décor. Alors, qu'est-ce que je peux te raconter aujourd'hui? En vrai, ça va bien. Ce matin, je suis allé du coup au taf à pied, donc j'ai fait mes 10 km de marche dite intense, si on peut dire ça comme ça, semi-intense. On va dire que c'était de la marche constante, donc pas beaucoup de pauses, vraiment que de la marche. Ça fait au total 2h20 de marche avec moi, parce que vu que je marche pas très vite. Donc 2h20. Et ensuite, j'ai eu ma matinée à bosser à gauche à droite, etc. Donc forcément, j'ai bougé aussi. Et je suis sur un total de 25 000 pas avant de commencer la séance. Et dis-toi que j'ai pas mal aux jambes. Donc c'est plutôt bueno. Je sais pas si c'est le fait que j'ai vraiment pris 2 jours où j'ai rien fait. Vraiment, le terme rien fait, c'est vraiment rien fait. Hier, je suis resté toute la journée dans le lit. Donc c'est pour te dire à quel point, waouh, hier c'était productif. J'aurais pu monter 14 vidéos, hein, mais j'ai pas réussi à le faire parce que vraiment, je crois que c'était la seule journée où je me suis accordé du temps pour moi, vraiment du temps à, pas pour moi, mais on va dire du temps à rien faire, vraiment pas bouger pour une fois, laisser mes jambes reposer depuis maintenant plusieurs jours à bouger non-stop. Donc au moins, ça leur a fait du bien et j'en suis très content malgré que je me faisais grandement. Voilà, que je m'ennuyais, je voulais pas dire le terme, mais en gros je m'ennuyais pendant pas mal d'heures. Enfin bref, tout ça pour te dire que bon, on reprend la séance avec des jambes neuves. Ce matin je suis allé au taf, vraiment à l'aise, hyper simple, pas trop fatigant. Là je suis revenu pour une fois que j'avais pas mal sur mes côtés de genoux, ça c'est royal, donc ça veut dire que j'avais besoin aussi de cette pause, même si c'est pas assez.
Voilà. Mais on va dire que j'ai eu besoin de cette pause, surtout ce week-end, parce que comme je t'ai dit, le samedi, en fait, je pouvais pas poser la cheville parce que j'avais trop mal à la malléole. Et le dimanche matin, quand je suis allé faire ma séance, je pouvais plus bouger mon pied, ou en tout cas poser mon pied, parce que la séance m'a vraiment flingué. Donc vraiment, quand le lundi je me suis levé, je dis non, aujourd'hui c'est mort, même si ça va beaucoup mieux, c'est mort, je ne sors même pas, je ne fais même pas 5 km parce que je l'ai déjà fait ce truc là et je me suis fait mal et ça m'a bousillé mes jours suivants. Donc voilà, je dis stop, on arrête les conneries, on se met de côté, on est bien là où on est, enfin bref, on se repose. Et de toute façon, aujourd'hui, comme j'avais en tête de venir à pied, je me suis dit écoute, on va rattraper le temps perdu grâce à cette journée-là et ça sera un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Bon, on va arrêter de tergiverser sur des trucs un peu chiants. J'ai envie de te parler aussi d'un truc qui m'agace. Oui et non, j'ai envie de te dire que c'est la vie. Il y a une part de moi qui me dit c'est la vie, mec, et que ça viendra avec le temps. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ça m'embête parce que j'ai l'impression d'évoluer très lentement, ou en tout cas j'ai l'impression d'avoir un corps qui n'est pas fait pour ce sport. Alors je vais t'expliquer de quoi on parle. C'est les distances. Clairement, pourquoi moi quand je fais 20 000 pas à la journée, ou en tout cas en moyenne entre 15 et 20, je suis rincé. Genre vraiment, j'ai trop mal aux jambes. Est-ce que c'est parce que je mets trop d'intensité pendant un court moment, en gros je fais mes 15 000 pas dans la matinée, et ce qui fait que je me bousille juste la journée, ou est-ce que c'est normal parce que de base je fais pas beaucoup de kilomètres non plus de marche. Enfin bref, il y a plein de questions que je me pose et j'ai l'impression d'avoir un corps éclaté au sol. Genre vraiment pour la discipline, je suis rincé. Je suis pas un athlète et je me considérerais, je pense, jamais comme un athlète. J'essaye de m'entraîner comme tel, alors comme tel. Même moi ça me fait rire. Non, en vrai, je suis pas un athlète et je m'entraîne pas pour être un athlète parce que t'as des mecs qui ils font ça depuis qu'ils ont 3, 4, 5 ans, je sais même pas, j'ai des conneries, mais depuis qu'ils ont 9 ans ils courent, tu vois. Et je suis pas là pour prendre leur place et je le prendrai jamais, je pense. Parce que je suis très loin de rattraper un gosse qui s'entraîne depuis 20 ans. C'est techniquement impossible pour moi. En tout cas, vraiment, je suis persuadé à 200% que c'est impossible pour moi que j'ai le niveau d'un Mathieu Blanchard, tu vois. Je pense que lui, ce type-là, il a eu des... Voilà, il a vu qu'il avait quelque chose en plus quand il est parti courir, tu vois. Parce que taper son premier marathon en moins de 3 heures, bon, c'est beau, quoi. Moi, je sais très bien que si je le fais, je le ferai jamais en moins de 3 heures, voire même, je pense que je vais difficilement atteindre les moins de 4 heures. C'est une supposition, mais voilà, je tenais à le dire. Donc voilà, c'est chacun à son niveau et je me prénomme pas du tout professionnel ou futur professionnel, mais c'est que ça me saoule actuellement de me dire qu'il y a des mecs qui peuvent se taper des diagonales des fous au bout de 1 an et demi, alors certes en difficulté, hein, ça c'est sûr, mais qu'ils le font. Et t'as moi qui galère à faire ne serait-ce que 30 km sans avoir de douleur le lendemain, quoi. Bon, j'y arrive, mais faut pas que j'en fasse 2-3 jours de suite, c'est impossible. Sinon, j'ai les jambes, elles sont explosées, mais vraiment explosées. Alors oui, je sais que c'est le début, oui, je sais que on n'est pas tous au même niveau, qu'on n'a pas tous les mêmes facultés, mais ça fait chier quand tu es passionné de quelque chose et que tu vois que tu galères vraiment à faire les temps que tu veux, à galérer, à faire le kilométrage que tu veux à la semaine. Enfin bref, c'est chiant. Peut-être qu'un jour, quand tout va un petit peu se calmer, je pourrais me permettre de faire plus de bornes. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, je suis un peu dans cette routine de me dire, ça m'embête d'être à ce niveau-là. Voilà. Parce que je suis pas quelqu'un de feignant, je suis pas quelqu'un de sédentaire, je suis pas quelqu'un qui reste tranquillement à attendre que la vie passe. J'aime bien bouger, j'aime bien me donner. Et j'ai l'impression que mon corps est un petit peu contre moi. Alors je suis pas là à me faire ma crise de trentaine, à faire ma dépression, tout ça. J'en sais rien, bref, t'as compris. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que ça fait partie de ce qui se passe dans ma tête en ce moment, à me dire que j'aimerais évoluer plus vite. Alors certes, c'est pas bien, parce que c'est-à-dire que tu essaies de te dépasser plus que ton corps ne peut se permettre d'encaisser. En fait, moi, j'écoute énormément mon corps et je suis peut-être un peu trop gentil avec lui. Mais, tu vois, j'ai peur d'aller dans ce sens-là, de aller un petit peu plus violemment, un peu comme tous les mecs que tu vois sur Insta. Il y a des mecs sur Insta, ou des filles, peu importe, tu les vois, ils ont un peu mal, ils disent « bon, allez, moi je m'entraîne et tout ».
Mais le truc, c'est que tu sais pas si tu dois l'écouter, ce type, parce que bah, lui, il fait des bons chronos, tout ça, et que voilà, enfin bref. Ou est-ce que c'est une mauvaise idée de l'écouter parce que tu sais que ce type-là, dans 6 mois, il va se crier, tu vois, parce qu'il sait pas écouter. Donc c'est un peu compliqué à jauger, à savoir est-ce que c'est bon de se donner, est-ce que c'est pas bon de se donner. Voilà, je sais pas où me foutre, je sais vraiment pas où me mettre. Et moi, ça me fait un peu suer, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye d'apprendre des techniques pour essayer de reposer, ou en tout cas d'avoir une meilleure récupération assez rapidement pour faire mes séances et pas trop souffrir. Je suis en train de tester, voir, là, essayer de comprendre maintenant que j'ai déjà fait une matinée aller au taf en courant et du coup certaines matinées à y aller en marchant, voir la différence. Il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de douleur au niveau des jambes. Limite, j'ai plus mal aux genoux en y allant en marchant le matin pour le reste de la matinée. Mais par contre, je sais que j'ai les jambes, elles sont du coup assez bonnes pour le retour. Je dis bien assez bonnes. Après là, c'est un peu facultatif parce que ce matin, comme je t'ai dit, j'avais vraiment les jambes en forme. Donc je peux pas, voilà, je peux pas dire c'était c'est grâce à la marche. Non, c'est peut-être grâce aussi à ma pause de 2 jours. Mais maintenant, il faut que j'essaye de voilà d'encore analyser. Ce serait bien qu'un jour j'y aille de nouveau en courant. J'ai capté que y aller de nouveau en courant, ça m'augmente les chances d'avoir mal à ma cheville. Et en même temps, ça m'augmente les contraintes sur mon mollet, dans le sens où je me rapproche d'une crampe, où j'ai des raideurs dans les mollets dès la matinée. J'espère que tu m'entends vraiment bien, parce que là, ça souffle de fou. Je sais pas si tu le vois, mais ça souffle de fou. Dans mes oreilles, ça crépite, j'entends rien du tout. Enfin bref, j'ai même du mal à m'entendre. C'est à quel point c'est violent. Je sais même plus ce que je raconte. Voilà, c'est bien de parler du vent dont tout le monde s'en tape parce que c'est pas votre sujet. Non. Qu'est-ce que je devais te dire? Ouais, je sais que j'ai des crampes, tout ça au niveau des mollets, etc. en courant. Alors, est-ce que ça c'est normal parce que oui, c'est normal. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est normal que du coup, est-ce que ça va être normal, genre si je fais à chaque fois une séance en plus dans la semaine, comme ça, là, courir une fois là, de plus dans la semaine de 35 minutes, parce que ça fait à peu près 35 minutes mon trajet. Est-ce que ça va augmenter à ce point-là mes crampes et mes douleurs à la malléole? Ou est-ce que c'est parce que c'est la première fois, ce que je suppose plus de mon point de vue, est-ce que c'est le fait que bah, du coup c'est la première fois et que c'est normal que j'ai des douleurs finalement, que j'ai ces douleurs dites habituelles, on va dire, lorsque je cours. Pardon, j'ai du mal à parler alors que vraiment la phrase est très simple. Enfin bref, c'est plein de petits questionnements, tu vois, genre mon cerveau, vu que j'ai que ça à faire dans ma journée, bah, je pose plein de questions, j'essaie de faire des théories, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête. Et voilà, et du coup, bah, ouais, c'est un peu mes questions. Alors, sur la séance, en vrai, je me sens assez bien, j'ai, je pense, de la raideur dans le mollet droit. On verra ça, c'était un peu déjà le cas la dernière fois. J'avais essayé de masser la dernière fois, mais ça n'a pas trop. On va dire que ça a aidé. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait 0 massage. Là, j'y vais au talent, frère. J'ai juste reposé mes jambes, mais pas plus. Je te cache pas qu'on va lancer la séance. Je vais boire un coup une dernière fois. Le but, c'est faire 20 minutes en marchant, en courant sur la route, et faire 15 minutes, du coup, sur le bord de côte sauvage. Allez, sur ce, 3, 2, 1, let's go. Bon, c'est parti, 35 minutes. Comme j'ai dit, 20 minutes, je pense, sur la route, et 15 minutes dans la terre. Pour kiffer un peu, pour essayer de retrouver des sensations, malgré que j'ai pas trop confiance en mes chevilles. Ça va être une grosse connerie de faire ça, mais dans l'hypothèse, j'ai envie de le faire. Donc on va le faire. On va se mettre de la musique pour se détendre et ensuite on va kiffer. Allez, à tout de suite. Je te cache pas, je sais pas si tu vas m'entendre parce que là c'est de pire en pire le vent. Je te cache pas que j'ai un peu triché, je suis allé pisser. Parce que je te jure, j'ai enclenché le chronomètre, senti la vibration dans mon téléphone, dans ma montre. Et j'ai une envie de pisser qui s'est installée, gros. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est une blague, comme la dernière fois. Donc, ouais, non, j'ai fait une petite pause là. On est à 18 minutes. Je vais commencer à prendre les chemins en terre. Mais vu le vent qu'il y a, franchement, c'est relou. Ah, je vais te montrer les vagues pour que tu captes un peu le délire. C'est pas non plus fou, mais c'est déjà pas mal en vrai. Quand tu vois les vagues, à quoi elles ressemblent. C'est incroyable. Du coup, c'est même pour moi garder des souvenirs parce que les couleurs sont belles. C'est juste que voilà, c'est chaud là.
Comme de par hasard, quand je te dis ça, il n'y a plus une seule vague. Mec, il y avait des vagues de fou tout à l'heure, quand je te parlais. Mais ouais, non, c'est impressionnant. Mais sinon, si on parle un petit peu de la forme physique, ça va dans l'ensemble. En soi, j'ai du jus, j'ai pas mal aux jambes, j'ai rien d'exceptionnel. Il y a juste cette malléole qui me fait exactement la même douleur lorsque je courais les 1 heure précédemment sur la dernière vidéo. J'ai vraiment les mêmes douleurs. Donc je suppose que cet après-midi, je vais rester couché, même si j'ai 2-3 trucs à faire. Faudrait que je me masse. Regarde le paysage de fou qu'on a quand même. J'essaye de m'esquiver un peu parce que moi je suis moche. Mais ouais non, franchement, truc de fou. Là je me fais kiffer, je suis dans les rochers. Même si j'ai la cheville, ah voilà. Même si j'ai la cheville fragile, je me fais kiffer. Bon mon gars de thé, comment ça s'est passé? C'était catastrophique. Ah ouais, non mais c'était fou ça, hein. Ah, c'était une belle séance bien pourrie. Pour être tout à fait franc avec toi, mec, ça c'est le meilleur investissement de toute ma vie, frère. C'est trop bien de courir avec de la flotte en fait. Bon, sauf quand t'as envie de pisser dès que tu commences, dès que t'appuies sur ton chrono, ça c'est vraiment bête. Genre vraiment, pourquoi j'ai un corps avec une vessie de hamster, frère? C'est pas possible. C'est chiant. C'est déjà la 2e fois en 2 jours. Faudrait peut-être que j'apprenne de mes erreurs, non? Donc la prochaine fois, j'essaie de me concentrer pour ne pas avoir le même problème. Ça serait pas mal. Ce serait peut-être intelligent de ma part. Ce serait bien que je m'écoute un petit peu sur mes retours, un petit peu, non? Non, je crois pas, non. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, j'étais pas non plus alpagué trop longtemps parce qu'en vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise en 35 minutes à part aïe, à chaque fois que je pose mon pied sur le sol, vraiment, et que je me plaigne toute la route. Non, clairement, aujourd'hui, il y avait énormément de vent. Après, je suis un peu bête parce que au moment où j'ai enclenché le début de cette vidéo, j'étais pas encore arrivé à la côte sauvage. J'étais pas loin, mais voilà, j'étais à côté. J'ai dit, tu vois, il y a du vent aujourd'hui. Bibi là, il a l'intelligence de dire, oh, il y a du vent. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va là où il y a encore plus de vent, parce que quand il y a du vent là-bas, il y a forcément du vent là où je vais, côté ouest. Ouais, c'est ça. Donc vu que je suis très bête, bah, j'ai continué à foncer là-dedans. J'enclenche, comme je t'ai dit, j'ai eu une grave envie de pisser, donc super. Donc je sais que ça va être une course longue et fatigante. Non, en vrai, non, je sais que ça va être dur. Donc en fait, je cours à peu près 17-18 minutes. Et au bout d'un moment, je dis vas-y, c'est bon, il faut que je m'arrête, j'ai envie de pisser. De toute façon, la séance, c'est 35 minutes de course à pied. Donc en vrai, c'est pas non plus hyper important. Je le ferai, dans tous les cas, ça change rien. Tu fais quand même les 35 minutes. Donc je suis allé pisser. Et à partir de là, je t'ai dit, oh, il y a des vagues, tout ça. Et à ce moment-là, où je t'ai montré les vagues, je partais sur le terrain qui était un peu, du coup, un peu difficile pour moi. D'accord ? C'est pas difficile, il n'y a pas non plus un dénivelé de fou malade. Mais si je dois être tout à fait franc avec toi, en fait, c'est une zone où il y a beaucoup de cailloux, où il y a beaucoup de petites pentes, mais hyper raides, avec notamment des cailloux, voire des rochers à ce niveau-là, c'est même plus des cailloux. Et donc, moi, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je sais que j'ai pas les chevilles qui sont prêtes pour, là tout de suite, là, maintenant. Très mauvaise idée. Mais vu que je continue dans ma débilité de la journée, bah, j'ai foncé quand même dedans parce que je me suis dit c'est quand même une bonne idée. Donc ouais, bah en fait j'ai couru dans les cailloux, dans la terre, dans le sable, tout ce que tu veux. Et là je suis en train de me prendre des racines dans les tendons, c'est très agréable. J'ai fini du coup par souffrir, vraiment c'est le bon terme. J'ai souffert tout le long du début à la fin. Déjà que j'avais mal à ma malléole gauche, déjà de base. Bah ça s'est empiré quand je suis arrivé dans les cailloux. J'ai dit oh putain, la stabilité de la cheville, c'est peut-être pas une bonne idée d'être allé là aujourd'hui. Ah bon, sans blague, il est peut-être temps que tu t'en rendes compte. Ça je m'en suis rendu compte au bout de la 2e minute, d'accord, facilement, hein, attention, ouais, je suis gentil, hein. Mais ça m'a pas empêché de continuer parce que quitte à être bête, autant y aller jusqu'au bout. Ah, tu t'en doutes bien. Donc j'ai foncé, j'ai continué, j'ai fait du coup tout le reste des minutes à faire. Il y a juste, je crois, 2 minutes, 1 ou 2 minutes à la fin où j'ai été sur la route. Donc malheureusement, j'ai pas respecté totalement les 15 minutes dans la terre, mais on va dire que j'ai fait entre eux, allez, pour être large, hein, entre 10 et 15 minutes, entre 10 et 12 minutes dans la terre. Donc c'était quand même assez intense pour moi, d'accord. C'était pas, il n'y avait pas de dénivelé comme j'ai dit. Voilà, c'est vraiment des petites pentes, etc. où tu as besoin d'avoir une cheville très très forte, vraiment une stabilité mais vraiment forte pour un débutant.
Et en fait, je suis dégoûté parce que moi, j'ai toujours couru là, en fait. Avant de me blesser, je courais tout le temps là-bas parce que c'était vraiment cool, t'as de la bonne air et tout ça. Il n'y avait jamais autant de vent parce que là, on enchaîne. Je sais pas pourquoi il y a autant de vent là cette année, putain, mais c'est insupportable. Je suis désolé, je crois que tu as entendu un mot sur deux vu que j'ai tourné la tête. Mais c'est, je crois, une des premières années où il y a le plus de vent sur cette côte sauvage. Je n'en peux plus, frère. Je n'en peux plus. C'est quand est-ce que tu vas nous laisser tranquille? Le jour où il n'y aura pas de vent ici, mais waouh, mais je te jure, je vais courir. Je te jure, je vais souffrir. Non, non, je vais pas jurer en fait. Non, mais en vrai, voilà, ça fait suer de se dire que putain, ça fait des semaines que là, on se tape du vent, du vent, du vent, du vent, du vent, du vent. Là, il n'y a plus de vent. Super, merci. Merci de m'écouter un petit peu. La course s'est mal terminée dans le sens où, bah, finalement, alors attends, j'ai oublié un détail. Comment ça se fait qu'au bout de 5 minutes de course où je souffre de la cheville gauche, sur des petits enchaînements comme ça vite fait là, en mode rapide, comment ça se fait que j'ai plus mal d'un coup? Donc c'est comme si ma douleur était partie. Vraiment, comme si je n'avais jamais rien eu. Par contre, c'était ma cheville droite. Ça a switché, la douleur elle est passée de la jambe gauche, elle a fait jambe droite. Allez, hop là, c'est pour toi, c'est cadeau. Et à la toute fin, j'avais mal aux deux. Et là, j'ai déjà plus mal. Donc c'est royal. On verra les dégâts ce soir, juste avant de se coucher. Bah, en tout cas, déjà quand je vais rentrer chez moi et que je vais me poser 30 secondes, voir que si quand je me relève, je tombe en avant. Si je tombe en avant, c'est que j'ai plus de force. Voilà, je me suis flingué les jambes. Qu'est-ce que tu te dis d'autre? C'était de l'EF quoi. On se fait chier. Merde. Voilà, et moi je suis vulgaire et je le resterai, je pense. Ah oui, si, tiens, j'en ai pas parlé sur la dernière vidéo. Du coup, je profite maintenant parce que là, je pensais aux fréquences cardiaques qui sont totalement surélevées par rapport à d'habitude. C'est sûr que là, j'ai couru en zone 3, voire zone 4. J'ai les stats. Zone moyenne 143. Bon, ça va, je m'attendais à pire. 143 de moyenne, donc en vrai, j'ai couru, si tu regardes toute la... Vas-y, tu verras rien. Si tu regardes toutes les stats, je suis en zone 3 tout le long. Il y a juste 2-3 petits secteurs où je suis en zone 2. Donc super. On a bien respecté son corps aujourd'hui. Mais après, c'était sûr sur la deuxième partie là-bas. C'était sûr que j'allais avoir mal, que j'allais être en zone 3, que voilà. Parce que vu que c'est que des petites descentes ou des grosses montées, mais c'est vraiment que ça. C'est du trail, moi je l'appelle le trail breton, c'est pas non plus du vrai trail où tu vas monter des dénivelés de fou, c'est vraiment que du bord de côte, donc forcément ça demande pas non plus un effort de fou, mais ça l'est quand même, voilà, faut dire les termes. Pour des débutants c'est bien, voilà, pour un confirmé, il s'amuse quoi, on va dire que c'est ce petit échauffement de cheville, mais voilà. Et ouais, qu'est-ce que je voulais te dire sur les fréquences cardiaques, c'était que sur l'avant-dernière séance, là où j'ai fait les séances intenses, où je t'ai dit, ouais, je suis fatigué et tout ça, c'était dur, j'ai un peu galéré, tout ça. Alors, j'ai galéré, certes, mais j'ai pas non plus été asthmatique. Et quand je regarde les scores de fréquences cardiaques, elles sont totalement absurdes. Genre, je crois que je suis à 100, j'atteins les 183, allez, comme ça, je vais pas abuser, minimum, 183 battements minutes, et je suis en mode, mais attends, j'ai jamais atteint 180. Même sur la VO2 max, j'ai jamais atteint le 180, c'est ça qui est fou. Et là, sur des petits trucs intenses, non, modérés, j'ai atteint 2 ou 3 fois le pic. Donc c'était chelou. Ça, j'ai du mal à y croire, mais bon, peut-être. Vu que j'arrive pas à ressentir mon cœur, j'arrive pas à ressentir on va dire, j'arrive pas à ressentir ma fréquence cardiaque quand je cours. Je trouve ça bizarre, mais bon, dans l'hypothèse où ça a été le cas, ça a été le cas. Donc voilà, j'ai couru à 180 cool et quelques. Bref, on s'en fiche. Et voilà, donc... Super. C'est bizarre, ces derniers temps, ma fréquence, elle est un petit peu aléatoire. Des fois, genre, je suis à 130, des fois, je suis un peu plus. Après, je présume que c'est en fonction du terrain. Ça a beaucoup de sens, parce que quand je cours sur du bitume, c'est beaucoup moins énergivore, l'énergie, tu as capté, que si je courais dans la terre, dans l'herbe, tout ça, où tu as pas mal de contraintes mécaniques au niveau des chevilles, où il faut se concentrer pour... Voilà, tu as plein de bosses, bref, on s'en fiche. Tu as capté... si tu as l'habitude de courir, je vais pas te faire un épilogue là-dessus. Et voilà, donc c'était un petit peu le sujet d'aujourd'hui. J'aurais pu te rajouter un autre sujet, mais je l'ai oublié, donc tant pis. Allez, sur ce, mon gâté, je te dis à la prochaine. Moi, je vais continuer de sucer ce petit truc. Et du coup, on se revoit la prochaine fois, dans le bonheur, dans la joie, en faisant notre séance intense. Oh non, putain, la séance intense de la semaine. Allez, sur ce, mon gars, ciao, ciao.